Bonjour, cette semaine nous voyons comment construire nos vies sur le roc et non sur le sable. Et Jésus nous donne dans le Sermon sur la montagne plusieurs conseils à ce sujet. Et aujourd'hui, il nous conseille d'arrêter de nous faire du souci. Nous le voyons dans Matthieu 5, verset 25. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture, de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie n'est pas-t-elle pas plus que la nourriture et le corps plus important que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne ramassent pas de récolte dans des greniers. Et votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient par ses soucis à prolonger un peu la durée de sa vie? Jésus voit dans nos soucis quotidiens un gros problème. Est-ce qu'il exagère? Je ne pense pas. Ses réponses nous semblent-elles légères? Pourquoi nos soucis nous servent-ils comme matériaux pour construire nos vies? Jésus pose 3 questions à nos soucis. Premièrement, la mobilisation de nos inquiétudes ne nous empêche-t-elle pas de vivre? Deuxièmement, nos besoins matériels sont-ils plus importants que notre propre vie? Troisièmement, Dieu est-il vraiment indifférent à notre situation et à nos manques? Tout se résume à ce dernier point. Si nous nous pensons seuls face au monde, alors notre inquiétude peut devenir abyssale. Dans cette optique, le souci est le sable. Mais voilà que Jésus nous propose le roc, si nous faisions confiance en Dieu. Jésus nous propose une alternative. La vie ne mérite pas d'être ratée à cause de nos inquiétudes. Nous entendons bien le message de faire davantage confiance en Dieu, mais moins la réciproque. Acceptons-nous de renoncer à nos inquiétudes? Or, pour Jésus, elles sont toxiques, ces inquiétudes. Jésus nous propose une migration du sable au roc, sur 3 points. Placer la vie au centre plutôt que le confort matériel. Deuxièmement, Dieu s'occupe mieux de nos besoins que de nous-mêmes. Troisièmement, nos soucis ne nous apportent que des choses négatives et il faut y renoncer. Que nous reste-t-il à faire? Certes, dépendre davantage de Dieu dans notre vie quotidienne, mais entendons cet autre message que nous faisons semblant de ne pas entendre, nous détacher de nos soucis matériels pour dépendre davantage de Dieu.